Pose une question à une femme qui éveille sa curiosité et elle pensera à toi quelques instants. Pose-lui une question qui touche son désir profond, et elle pensera à toi toute la nuit. Il y a des questions qui divertissent. Des questions qui créent du lien. Mais il y a aussi des questions qui créent une tension émotionnelle, sensuelle, psychologique. Le genre de questions qui ne semblent pas sexuelles mais qui font réagir son corps. Le genre de questions qui glissent comme un murmure sous la surface. Le genre de questions qui activent un interrupteur dans son esprit et la font penser à toi-même quand tu n'es pas là. Voici les 7 questions que les hommes conscients, calmes, concentrés, intentionnels, utilisent pour planter des pensées dans sa tête sans jamais rien dire d'explicite. Commençons. Le problème de la plupart des hommes. La plupart des hommes parlent trop. Ils essaient d'impressionner avec des histoires, des accomplissements, même du charme. Mais les hommes dont les femmes se souviennent, ceux auxquels elles pensent tard le soir, sont ceux qui disent très peu, mais quand ils parlent, ça frappe quelque part au plus profond. Cette vidéo ne parle pas d'être lisse ou habile. Il s'agit d'apprendre à poser le genre de questions qui déclenchent l'attraction sans rien dire de séducteur directement. Des questions qui contournent ses filtres sociaux et touchent la partie d'elle qui veut ressentir quelque chose de réel, émotionnellement, sensuellement, intimement. Les vrais séducteurs ne parlent pas beaucoup. Ils écoutent. Ils posent les bonnes questions. Ils parlent calmement. Ils comprennent comment fonctionne l'attention. Ils n'ont pas besoin d'une douzaine de compliments pour montrer leur intérêt, juste une phrase qui la fait se demander ce que ça ferait d'être choisi par un homme comme ça. Question numéro 1, si je te donnais 5 secondes de liberté totale, qu'est-ce que tu ferais avec moi? Cette question est comme une goutte de vin rouge sur une chemise blanche. Elle attire l'attention. Elle crée un beau désordre. Elle perturbe le flux habituel de la conversation et l'invite à entrer dans un moment de liberté imaginée, à travers toi. Ce n'est pas une phrase de drague. C'est une invitation à jouer. Et plus important encore, c'est conçu pour contourner ses filtres logiques et réveiller l'impulsion qui se cache sous son extérieur poli. La plupart des hommes ne créent jamais d'espace pour que ce côté d'elle émerge. Soit ils gardent la conversation trop sûre, par peur de la rebuter, soit ils vont trop loin trop vite et semblent désespérés. Mais l'homme qui pose cette question avec une confiance calme et amusée, comme s'il savait déjà qu'elle est tentée mais n'est pas pressée, crée quelque chose d'inoubliable. La beauté de cette question réside dans le contraste qu'elle offre. En surface, elle est simple. Même innocente. Mais au moment où elle atterrit, son esprit comble les blancs. 5 secondes, liberté totale, avec toi. C'est suggestif sans être sexuel. Assez ouvert pour qu'elle réponde de manière joueuse ou sérieuse selon son niveau de confort et son état émotionnel. Le secret, tonton. Tu ne poses pas cette question comme un mec qui pêche un fantasme sexuel. Tu la poses comme un homme calme, ancré, et légèrement amusé par sa réaction. Ton énergie dit, je suis curieux de ce qui se cache sous la surface. Montre-moi si tu l'oses. Question numéro 2, qu'est-ce que tu penses que je te ferais si personne d'autre ne regardait? Cette question est une mèche lente. Elle ne force pas le désir, elle l'active dans son propre esprit. C'est ce qui la rend si puissante. Elle l'invite à imaginer quelque chose que tu n'as même pas décrit. Tu ne lui imposes pas un fantasme. Tu lui demandes d'en créer un pour elle-même, avec toi au centre. Ce n'est pas vulgaire quand tu le dis avec contrôle, avec l'intensité calme d'un homme qui n'a pas peur du silence. Tu lui permets de jouer une scène dans sa tête, et elle devient la réalisatrice de cette scène. La clé. Quand elle imagine ton énergie, ta présence, tes mains, ta voix faisant quelque chose que vous deux seuls connaissez, elle ne réagit pas juste à toi, elle te crée. Et en faisant ça, elle commence à s'attacher à la version de toi qui vit dans son fantasme. C'est plus profond que l'attraction. C'est de l'empreinte. Ton delivery doit être ancré. Pas de sourire. Pas de penchement vers elle. Pas d'yeux affamés. Tu le dis lentement, bas, comme si ce n'était pas un défi, comme si c'était une idée qui a simplement flotté sur tes lèvres sans effort. Et puis tu ne dis rien d'autre. Tu laisses traîner. Tu laisses piquer. Tu la laisses bouger, éviter ton regard ou te fixer, ou jouer avec ses cheveux. Tout ça, c'est son énergie qui essaie de processer. Question numéro 3, quelle partie de ton corps réagit en premier quand tu es excité? Cette question est audacieuse, directe, chargée de tension. Et si tu la poses avec immobilité, sans précipitation, sans sourire en coin, et un calme total, elle devient l'une des phrases les plus psychologiquement séductrices que tu puisses jamais dire à une femme. Pourquoi? Parce qu'elle fait quelque chose qu'aucun badinage décontracté et flirteur ne fait jamais. Elle l'amène dans son corps sans la toucher. En une phrase, tu guides son attention loin des mots, des idées, des distractions, et tu la forces doucement à se syntoniser sur ce qu'elle ressent. Pas émotionnellement. Physiquement. Sensuellement. Intimement. La plupart des femmes n'ont jamais été interrogées là-dessus. Elles ont eu leurs corps admirés, objectifiés, peut-être même obsédés, mais peu d'hommes parlent jamais à leur réponse interne. Ton ton doit être bas, lent, nonchalant,
comme si tu demandais quel parfum de vin elle préfère. Tu ne cherches pas une réponse érotique, tu la laisses décider si elle fait assez confiance au moment pour te rejoindre. Si elle répond, peu importe ce qu'elle dit, mon cou, ma respiration, mes cuisses, mon pouce accélère, ne réagis pas avec excitation ou validation. Reste centré. Hoche lentement la tête. Laisse atterrir. Peut-être répète-le dans un murmure, ton cou. C'est tout. Ce qui se passe ensuite est subtil mais transformateur, elle commence à ressentir sa propre excitation. Pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que tu l'as guidée vers la conscience. Et cette conscience devient liée à toi. Question numéro 4. Quelle est la seule chose qui t'attire toujours chez les hommes? Cette question coupe à travers la performance et va droit au pattern dans sa psyché. Chaque femme en a un, une empreinte émotionnelle récurrente vers laquelle elle est inconsciemment attirée. Quand tu lui demandes ça, calmement, directement, tu lui demandes de révéler son blueprint du désir. Elle va faire une pause. Elle va essayer de donner la réponse socialement acceptable d'abord, la confiance, l'humour, peut-être l'ambition. Mais si tu restes silencieux après ça, si tu maintiens ton regard juste un moment de plus et dis vraiment, tu verras le changement. Elle va sourire ou avoir un petit sourire en coin où ses yeux vont s'échapper. C'est là que la vraie réponse commence à monter. Le pouvoir, tu ne demandes pas pour pouvoir prétendre être cet homme. Tu demandes parce que plus elle réfléchit, plus elle connecte mentalement ce pattern à toi. Si tu es ancré, si tu incarnes déjà une partie de ce qu'elle décrit, son attraction se construit instantanément. Follow-up subtil mais puissant, tu penses que ce genre d'homme te remarque de la même façon? Tu ne le demandes pas avec arrogance. Tu le demandes avec immobilité, comme un miroir. Question numéro 5, si je connaissais la vraie toi, qu'est-ce qui me surprendrait le plus? Cette question fait quelque chose que la plupart des hommes ne tentent jamais. Elle demande à une femme de révéler son mystère, pas sa performance. Quand tu demandes ça, tu ne lui demandes pas d'énumérer ses intérêts, son travail ou ses hobbies. Tu demandes quelque chose derrière le masque. La version d'elle que la plupart des gens n'arrivent pas à voir. Comment tu le demandes compte? Tu ne souris pas trop. Tu ne ris pas. Tu maintiens un ton calme. Tu la regardes comme si tu sentais déjà la réponse et tu lui donnes simplement l'espace pour la dire. Cette immobilité, c'est ce qui amplifie l'effet de la question. Tu n'es pas juste curieux, tu mènes l'énergie. Après qu'elle réponde, ne te précipite pas pour réagir. Laisse le silence s'étendre. Garde le contact visuel. Ce silence, ce moment d'exposition émotionnelle, c'est là que son esprit commence à s'emballer. Question numéro 6, tu préférerais être comprise ou dévorée? Cette question est un miroir. Pas un jeu mignon. Pas du flirt de surface. Une fenêtre directe sur ce qui vit au centre de son conflit romantique le plus profond. Chaque homme conscient sait ça, la plupart des femmes portent deux envies. L'envie d'être vue et l'envie d'être prise. Elles veulent être chéries, connues, émotionnellement en sécurité. Mais elles veulent aussi être réclamées, enflammées, ravies par un homme qui ne se perd pas en le faisant. Cette question place cette tension devant elles, doucement, comme une bougie qui vacille dans une pièce sombre. Comment tu demandes change tout. Tu ne demandes pas avec un sourire en coin ou un sourcil levé. Tu demandes avec immobilité, un contact visuel qui ne cligne pas, une voix qui ne supplie pas, un ton qui ne vacille pas. Si elle dit comprise, ne bronche pas. Ça a du sens, tu dis. La plupart des gens ne prennent pas le temps d'écouter ce qui n'est pas dit. Si elle dit dévorer, ton sourire change légèrement. Bonne réponse, tu dis, laissant le silence s'étirer. Tout le monde n'est pas honnête à ce sujet. Mais la vraie magie arrive quand elle fait une pause. Quand elle ne peut pas choisir. Quand elle dit, je peux choisir les deux. C'est là que la pièce change. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Question numéro 7, tu crois à l'attention qui n'a pas besoin de mots? Cette question ne demande pas une réaction. Elle demande une reconnaissance. Elle pointe vers quelque chose déjà vivant entre vous, un bourdonnement subtil, un air chargé, une pulsation sous le silence, et lui donne un nom. Tu ne demandes pas pour l'impressionner. Tu lui offres un miroir, est-ce que tu ressens ça aussi? Ce qui rend cette question si puissante, c'est à quel point elle est vraie. Chaque femme a ressenti cette tension avant, une ou deux fois dans sa vie. Et quand elle la ressent à nouveau, quand elle la ressent autour de toi, elle ne sait pas si elle doit l'expliquer ou s'en échapper. En offrant cette question, tu lui donnes la permission de l'accepter. Quand tu demandes ça et que tu maintiens le silence qui suit, elle va le ressentir. Elle va s'en souvenir. Et elle va réaliser qu'elle n'a jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Récapitulatif, les 7 questions. Si je te donnais 5 secondes de liberté totale, qu'est-ce que tu ferais avec moi? Qu'est-ce que tu penses que je te ferais si personne d'autre ne regardait? Quelle partie de ton corps réagit en premier quand tu es excité? Quelle est la seule chose qui t'attire toujours chez les hommes? Si je connaissais la vraie toi, qu'est-ce qui me surprendrait le plus?
Tu préférerais être comprise ou dévorée? Tu crois à l'attention qui n'a pas besoin de mots? Chacune de ces questions ne porte pas sur la réponse. Elle porte sur l'espace qu'elle crée. L'invitation qu'elle représente. La réflexion qu'elle déclenche. Elles font de toi une expérience psychologique, pas juste un autre mec qu'elle a rencontré. Parce que les hommes qui créent une tension inoubliable ne parlent pas juste, ils mènent. Ils tiennent. Ils guident. Ils demandent des choses qui touchent quelque chose sous la surface. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as senti ton mine s'est changé, je veux te voir en commentaire. Écris le mot imparable pour me faire savoir que tu marches sur ce chemin de pouvoir silencieux. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu profond, ancré et stoïque comme ça. Abonne-toi si tu construis une version de toi-même que les femmes ressentent avant même que tu parles. Partage ça avec un homme qui est encore coincé dans sa tête et prêt à entrer dans sa présence. En soutenant cette chaîne, tu n'aides pas juste à sa croissance, tu aides les hommes du monde entier à découvrir comment connecter sans performer, comment attirer sans chasser, et comment mener sans se perdre. À bientôt dans la prochaine.